Namasté, bienvenue. Bienvenue à Posture à la loupe. Et pour cette semaine, vu que le thème sur Yoga chez moi cette semaine, c'est les fondations de Hatha Yoga, je voulais prendre quelques instants avec vous pour placer certains principes justement dans une très courte pratique qui vraiment font les quelques éléments clés d'une pratique de Hatha Yoga. Quand on pratique cette façon, ce parfum de yoga, nous sommes vraiment dans la méditation, la respiration, la relaxation et quelques asanas qui sont basés sur le principe Sthira Sukham, c'est-à-dire une posture doit être pratiquée avec confort et joie. Du coup, quelques postures très simples pour accueillir votre semaine, pour préparer le chemin et vraiment offrir à votre corps, à votre cœur, à votre esprit un moment pour vous. Position première de méditation, ça s'appelle Sukhasana. Cette posture version facile. On peut aussi faire Adha Padmasana, demi-lotus, le lotus si vous préférez, si vous pouvez. Vous pouvez également être sur les genoux et vous pouvez également prendre un coussin et le placer sous le bassin pour élever le corps. Placez-vous et commencez à sentir la verticalité de votre colonne. Commencez à sentir que le bassin s'installe et se connecte avec la terre-mère. Ferme les yeux et nous allons placer les mains sur les genoux de façon très simple pour cette pratique. Prenez quelques longues inspirations et expirations. Dégustez le souffle, laissez le souffle traverser le corps, sans effort, sans inconfort et avec joie. Si vous avez du mal à approfondir le souffle, vous pouvez toujours compter 1, 2, 3, 4 pour chaque inspiration et pareil pour l'expire. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Encore. Retiens légèrement à la fin de l'inspire. Puis expire. Retiens légèrement à la fin de l'expire. Puis encore une fois, inspire. Retiens. Expire. Et dernière fois. Retiens. Et expire. Reprends une respiration subtile, profonde. Et quand vous inspirez la prochaine fois, tournez sur le côté. Moi, je tourne sur mon côté droit. Donc, soit vous faites la même chose que moi en miroir, ou vous choisissez le côté qui vous appelle en premier. Tournez du bas vers le haut. Respirez tranquillement. Revenez à l'inspire. Et tournez sur l'autre côté.
Continuez à respirer et laissez la respiration vous guider, même quand vous êtes statique, entre guillemets, dans la posture. Avec chaque expire, laisse l'expiration détendre les parties tendues de votre corps. Et même si la posture devient un peu plus intense ou difficile dans votre série de yoga, le même principe va résider partout, c'est-à-dire la respiration vous guide vers une aisance et une joie dans la posture. Nous revenons vers le centre, inspire, puis expire. Nous allons basculer à quatre pattes et laissez le bassin venir vers les talons en posture de Balasana, posture de l'enfant. Respirez là. Laissez le souffle s'approfondir. Encore une fois. Et puis à l'inspiration, remonte à quatre pattes et creuse dans le dos. Ça, c'est l'inspire. Et à l'expire, pressez la terre et arrondissez. À l'inspiration, creusez. À l'expiration, arrondissez. Shaivash, Pithilasana, Majariasana. Encore une fois, inspire, creusez. Je vais enlever le haut, comme ça vous voyez mieux. Faites la posture, les postures. Et expirez. Inspirez, revenez à quatre pattes. Placez le pied droit devant, entre les mains. Vous pouvez l'aider. Et posez bien le pied sur le sol. Si jamais vous avez du mal à toucher la terre confortablement, vous pouvez prendre des briques ou des supports. Ça peut être des coussins, par exemple, ou des gros livres qui sont juste à côté pour tenir comme une sorte de plateforme. Sinon, les bouts des doigts ou les mains sont sur le sol. Quand vous sentez l'inspiration la prochaine fois, levez les mains et les bras vers le ciel. Anjani Asana. Et expire, on revient vers l'espace du cœur. Inspire ici. Twist sur le côté droit, coude vers l'extérieur du genou droit, coude gauche, genou droit. Si ce n'est pas possible, plus simple encore, c'est juste la main gauche qui aide la torsion du bas du corps vers le haut. Si possible, c'est coudes et genoux. Presse les mains ensemble en prière et tourne davantage du ventre vers le cœur. Inspire. Et expire. Et reviens. Glisse la jambe droite en arrière. Balasana, posture de l'enfant. Et encore, grande respiration sur place. Inspire, relève. Pied gauche devant. Prends ton temps. Inspire, quand tu sens l'inspiration, lève les mains, les bras par-dessus la tête. Anjani Asana, les mains peuvent être ensemble ou légèrement écartées. Puis laisse les mains redescendre et soit c'est juste une petite torsion sur le côté, soit c'est le coude carrément qui vient et qui presse du coup ensemble, donc avec les mains plutôt. Descend peut-être hanche-bassin, twist du bas-ventre vers le cœur, réveille les énergies du bas-corps. Puis expire et on revient. Inspire, glisse la jambe gauche en arrière et expire, Balasana.
Inspire. Et expire. Inspire, relève à quatre pattes. Croise les chevilles ou si vous ne pouvez pas le faire, vous faites comme vous pouvez pour basculer sur les fesses et laisser les jambes s'étirer vers l'avant. Marchez un instant sur les jambes. Pieds sont flex, étire la colonne, verticalité de la colonne qui s'étire vers le ciel. Puis expire, glisse les mains en direction des pieds. Peut-être vous restez assez haut, peut-être vous touchez les pieds comme vous pouvez. Je vais laisser mes mains à chaque côté des jambes et je vais légèrement tirer le tapis vers moi pour faire une jolie extension dans la colonne. Paschimottanasana, petite flexion vers l'avant. Puis inspire, on relève. Expire. Laissez hanche et bassin venir vers le centre du tapis. Laissez le corps descendre vers la terre. Et laissez les genoux venir vers la poitrine. Petit Supta Balasana, posture de l'enfant mais sur le dos. Supta, ça veut dire sur le dos. Puis on pose les pieds sur le sol, sur le tapis. On laisse les mains à chaque côté du corps. Et inspire. Là, on fait notre petit arc dans le dos avec Setu Bandhasana. Ça, c'est l'inspire. Et puis on expire, on redescend. 2 fois de plus, toujours en union avec le souffle. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Et quand on arrive vers la terre, on reste là, 1 ou 2 respirations. Hatha Yoga, souvent on reste dans une posture, un asana qui est tenu, pas comme le Yin Yoga, pas en détente totale, on est dans la posture. Et dans le Vini Yoga, qui est le début de Vinyasa Yoga, on harmonise le souffle et le mouvement, et souvent il y a une répétition de 3 fois à 5 fois dans une posture. De là, vous allez étirer les jambes vers l'avant et laisser les bras un instant s'ouvrir chaque côté. Pour la dernière petite partie de la pratique, la détente. Donc pour quelques grandes respirations, relâche les membres du corps sans leur position sur la terre. Et chaque expire détend une partie du corps. Surtout les parties où vous avez tendance de garder les tensions. Peut-être le dos, peut-être la nuque, peut-être les bras, peut-être dans les jambes. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis inspire, amène les genoux vers la poitrine. Petit massage pour le bas du dos avant de laisser le corps tomber sur un côté. Et puis on se relève et on revient dans notre position de départ. En Namaste.